Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai avec moi la toute nouvelle Mazda CX-5 et dans cette vidéo, nous ferons la revue complète intérieur, extérieur, matériel, qualité, système multimédia, tout sur cette voiture. Vous découvrirez dans cette vidéo aussi. Je vais avoir une vidéo séparée sur ma chaîne si vous voulez le voir sur la route. Si vous voulez voir l'amélioration qu'ils apportent à cette Mazda CX-5 comme la suspension, ils sont meilleurs. J'ai entendu dire que les ressorts sont un peu plus doux et il vient également avec cet amortisseur adaptatif, passif adaptatif. Donc, ceci est vraiment intéressant. Donc, il peut s'adapter automatiquement en fonction des conditions de la route. Nous en parlerons dans la vidéo de test drive. Nous allons parler de l'installation sonore d'efficacité qui ont également été améliorées. Regardez également la vidéo de test drive. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout. Nous allons commencer par les données techniques, puis nous passerons à travers tout l'espace intérieur. Nous examinerons le nouveau système multimédia qui est vraiment impressionnant et terminerons par une conclusion exhaustive. La version que j'ai est la plus haute de gamme. Version Omura et j'ai avec moi le système de traction intégrale. Mazda propose ce CX-5 en deux configurations de traction intégrale ou de traction avant. Quoi qu'il en soit, c'est une base de traction avant avec la possibilité d'envoyer la puissance à la roue arrière. Nous développerons les détails pratiques du fonctionnement dans la vidéo de test drive. Mais les gars, très importants à souligner est qu'ils n'apportent qu'un seul groupe motopropulseur, aussi en Europe, aussi aux États-Unis. La seule différence est qu'aux États-Unis, ils offrent 187 chevaux en Europe, 141 chevaux. Il est livré avec un moteur à essence en ligne, 4 cylindres de 2,5 litres combinés avec un système hybride doux 24 volts, ce qui est assez intéressant. Donc, la plupart des voitures de nos jours, elles passent à une sorte de hybride plus complet ou hybride doux, plus où la voiture est capable de rouler également en électrique. Mais Mazda garde toujours la même configuration, le même moteur qu'ils utilisent sur Mazda libre, Mazda CX-30. Ils l'affinent juste un peu, puis ils améliorent quelque chose. Par exemple, il a maintenant frein par fil et en combinaison avec ce système hybride doux 24 volts, il est beaucoup plus doux lorsque vous freinez et aussi il fonctionne mieux avec l'efficacité et la récupération et nous en parlerons aussi dans le test drive. Mais intéressant, c'est qu'il garde toujours ce moteur essence de 2,5 litres qui est le Skyactiv G, qui est un moteur assez gros, mais il a 141 chevaux. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils veulent réduire leurs émissions. Et en même temps, imaginez que vous avez un moteur si grand et puissant et qu'il n'utilise qu'environ 60% de la puissance qui fonctionnera à des vitesses inférieures. De cette façon, vous prolongerez la durée de vie du moteur. Cela signifie donc qu'il est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus fluide, mais en même temps, il est beaucoup plus fiable dans le temps. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sûrs de ce moteur turbo-compressé et des trucs comme ça, ils utilisent toujours ce moteur classique à aspiration naturelle qui est assez fiable. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas fans de l'électrification ou des hybrides et des trucs comme ça, vous savez, Mazda version qui est plutôt bonne. Je veux dire, je conduis la voiture et je ressens vraiment la douceur. Je ressens le silence et la faible vibration du moteur et j'aime la façon dont il marche. Et vous pouvez voir en ce moment, le moteur, il est allumé et parfois le moteur était allumé. Et je filme aussi autour de la voiture. Le moteur était allumé et parfois j'oublie aussi que le moteur, il est allumé, vous savez, parce qu'il marche à une vibration assez faible, son plus bas. Donc, c'est assez cool. De toute façon, comme je l'ai dit, il en a un autre. 141 chevaux, 238 Nm. Il vient toutes les versions, les deux versions essentiellement avec une boîte automatique à 6 rapports, n'est pas une voiture rapide. Donc dans un système de traction intégrale, vous avez 10,9 secondes 0 à 100 ou 10,5 secondes 0 à 100 pour la version de traction avant vitesse maximale. 145 km par heure, consommation autour de 7,5 litres. Nous testerons que dans la vidéo d'essai et les émissions de CO2 autour de 69 grammes, la capacité du réservoir de carburant, 58 litres, déclaration au sol, 19,3 cm et le cercle de rotation 11,2 mètres, poids de la voiture, 1771 kg. Et la capacité de remorquage jusqu'à 2000 kg avec les systèmes de freinage. Ce qui est très intéressant, c'est maintenant que la voiture est plus longue. Elle a 4,69 cm et c'est 12 cm de plus que la version précédente. C'est aussi plus large et plus haut et il a beaucoup plus d'espace à l'arrière. Vous verrez 6 cm de plus d'espace à l'arrière dans l'intérieur de la voiture et ce n'est pas tout.
parce que l'espace du coffre est devenu amélioré, donc c'est 583 litres. Et si vous repliez complètement les sièges, il va monter à 2019 litres. Ça veut dire 16 litres de plus que la version précédente. Et si vous repliez les sièges, 380 litres de plus que la version précédente. Et étonnamment, il a aussi 10 litres de plus que la CX-60, qui est une voiture plus grande. Le grand frère qui se construit bien sûr sur la plateforme différente. De toute façon, même sur cette voiture, la plateforme n'a pas été changée. J'ai modifié un peu quelque chose ici. Donc, en gros, ils utilisent la même plateforme. En ce qui concerne la suspension à l'avant, elle est livrée avec la suspension de McPherson de type indépendant à l'arrière. Suspension McPherson, mais ici sur la suspension, ils ont été mis à jour, donc les ressorts plus doux, il est livré avec ses amortisseurs sélectifs. En fréquence, il a moins de vibrations, moins de bruit, ont également été améliorés, l'isolation acoustique, la suspension, et je suis vraiment curieux de voir et de le tester sur la route, sur l'autoroute. Assurez-vous de visionner la vidéo d'essai pour voir ses performances directes sur route. Il est également livré avec quelques options, mais la plupart des options sont incluses dans le niveau d'équipement que vous obtenez, car nous avons la version haut de gamme. Quelque chose manque, par exemple le toit panoramique en verre. Vous pouvez obtenir le toit panoramique en verre pour 1500 € que vous pouvez également ouvrir. L'intérieur est estival et agréable, avec des détails à venir sur les sièges. Les jantes disponibles incluent des modèles 17 pouces pour l'entrée de gamme et 19 pouces pour les autres versions, comme sur cette voiture. Maintenant, le plus important est le prix. Donc, selon le pays où vous êtes aux États-Unis, commencez à environ 30 000 $ en Europe, à environ 32 690 € par exemple ici pour la version entrée de gamme, puis vous avez pour la Homura, la version que j'ai avec moi, la transmission intégrale commence à 43 790 € et ça va avec option presque pleine jusqu'à 45 963 €. Donc environ 46 000, vous avez une Mazda CX-5 pleine en général. Ce sont les données techniques et les informations les plus importantes au début. Maintenant, sortons, parlons du design et au fur et à mesure, je vous donnerai un. Commençons par les bases. La clé reste similaire aux autres modèles. Elle permet de verrouiller, déverrouiller et affiche des animations cool lors de l'utilisation. Très simple, mais assez subtil et assez élégant. Donc, vous pouvez voir tous les phares, le voyant de tournage, et ensuite, vous avez ce feu de jour. C'est très sympa, très subtil, mais très, très cool. La clé offre aussi des options comme des rétroviseurs électriques pliants et une entrée sans clé intuitive. Approchez la poignée pour déverrouiller ou touchez pour verrouiller. Les rétroviseurs se plient automatiquement. Maintenant, si vous voulez ouvrir le coffre, vous avez un bouton ici pour le coffre, puis vous avez un autre bouton pour l'alarme, mais le coffre, bouton tu appuyé juste sur 3 secondes et maintenant le coffre s'est ouvert, très simple, comme ça tu n'as pas à appuyer toujours sur le bouton. J'aime ça et aussi quand tu la fermes, la même histoire, tu appuies sur quelques secondes, 2 secondes, 3 secondes maximum et puis le coffre se fermera. C'est super, super pratique. Puis quand tu déverrouilles la voiture à l'arrière, la même lumière subtile allumé d'une manière agréable et subtile et vous pouvez voir ici les indicateurs de virage qui pulsent d'une manière agréable et simple. Mais à part cela, par exemple, lorsque vous déverrouillez la voiture, vous appuyez sur le bouton de déverrouillage. Généralement, dans la plupart des voitures, vous pouvez également ouvrir les fenêtres, mais ce n'est pas le cas ici, donc vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres à partir de la clé. C'est quelque chose à garder à l'esprit, mais oui, sinon, c'est la clé. Parlons un peu du design extérieur, les gars. Comme je l'ai dit, il est construit sur la même plateforme que la version précédente. Quand vous regardez le design, il a utilisé le même design Kodo que Mazda, mais ce CX-5, c'est un peu plus agressif, plus sportif. Et vous pouvez voir sur le pare-chocs inférieur, il a également un peu étendu le pare-chocs. Donc, certains éléments à l'avant, à l'arrière, il a l'air un peu mieux, un peu plus sportif, plus dynamique de mon point de vue, mais il conserve toujours ce design élégant et l'élégance que Mazda utilise avec et c'est vraiment attrayant. Cette couleur ici, c'est le bleu marine d'ailleurs. J'adore la voiture en rouge, le cristal rouge âme, je pense qu'il l'appelle. C'est merveilleux. Mais oui, dans l'ensemble, je pense que dans n'importe quelle couleur que vous allez acheter, la voiture aura l'air bien. Mais le rouge sol rouge est mon préféré parce que je pense que la transition et le contraste entre le noir brillant, il a beaucoup d'éléments noirs brillants. Sur le rouge, on le voit bien mieux.
Je vais le montrer dans la vidéo. Même plateforme, mais bien améliorée. Comme je l'ai dit, c'est plus long avec 12 cm qu'avant. Il est aussi plus grand, c'est plus large. Et cela signifie beaucoup plus d'espace pour le passager, beaucoup plus d'espace dans le coffre que vous verrez en une seconde. Et il a également une meilleure stabilité sur la route. Je le sais, à grande vitesse sur l'autoroute et aussi un peu plus dynamique. Non seulement cela, la forme et la taille de la voiture, c'est que cela aide, mais aussi la suspension qui a été améliorée. Donc maintenant, vous avez une géométrie légèrement différente sur la suspension et les ressorts sont plus doux et vous avez des amortisseurs adaptatifs en fréquence qui sont passifs. Comme je l'ai dit précédemment, passif signifie qu'il ne change pas avec le mode de conduite, il change en fonction des conditions de la route. Des roues de 19 pouces pour cette version haut de gamme. Seule la version de base a des jantes de 17 pouces. Les autres versions reçoivent des jantes de 19 pouces, mais si vous voulez le plus d'efficacité, si vous voulez le plus de confort sur les bosses, je vous recommanderais d'aller pour les 17. Elles sont aussi moins chères à entretenir et à changer, mais les 19 ont l'air mieux, effectivement. Et le contraste entre le noir et la couleur et le noir brillant sur les jantes ont l'air assez bien sur la voiture de toute façon. Concernant le dégagement au sol, 19,3 cm, c'est plutôt bien pour un SUV de cette classe, ce qui est super. Et le cercle de virage, 11,2 mètres. J'oublie de vous dire au début, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture a été vendue et la plus réussie, l'une des plus réussies Mazda jamais fabriquées. Vendu en plus de 5 millions de pièces depuis 2012. Quand ils ont sorti la première génération, c'est la troisième génération qu'ils ont sorti. C'est beaucoup plus mature la voiture que vous connaissez, même si vous ne voyez pas d'énormes changements quand il s'agit de design ou du groupe motopropulseur. Quand vous regardez l'amélioration qu'ils font, c'est une voiture beaucoup plus mature, donc ils écoutent certainement ce que les gens se plaignent sur la précédente CX-5 et ils ajoutent sur cette nouvelle l'arrière-end look également assez agressif, assez moderne et en même temps élégant et j'aime beaucoup les feux arrière. Ils ont l'air vraiment cool et ils ont l'air assez modernes. J'aime la façon dont ils le conçoivent. Ils l'intègrent dans la carrosserie de la voiture. J'aime le fait. Et pour les gens qui sont encore fans de ces moteurs à aspiration naturelle pure et pure conduite d'un moteur à combustion interne, vous voyez, vous avez deux tuyaux d'échappement qui sont réels ici en bas et en ce moment, le moteur est allumé. Et exactement comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, mec, c'est tellement silencieux. Parfois, vous ne remarquez même pas que le moteur fonctionne. Il fonctionne vraiment bien. Le logo Mazda et les lettres à l'arrière sont bien visibles avec transmission intégrale CX-5 en chrome. Le moteur Skyactiv G équipe cette voiture. Plus de détails à venir. Lumière LED sur la plaque d'immatriculation et ici vous avez aussi la caméra inverse un peu plus bas. Vous avez un brillant noir, vous pouvez voir cette zone, il est en noir brillant cette zone. C'est dans de vrais tuyaux d'échappement, capteurs pour sécurité et stationnement. Réflecteur de lumière utile pour visibilité nocturne et sécurité. Et un peu plus haut, les feux arrière sont un peu prolongés de manière tridimensionnelle. Ils ont l'air cool, feux arrière, feux de frein et indicateurs LED. Je les aime, donc ils sont bons, de bonne qualité et ils ont également l'air beaux et ils utilisent les mêmes beaux indicateurs de virage. Un peu plus haute, vous pouvez voir la fenêtre ici, elle est teintée. Il est aussi chauffé. Vous avez aussi cet essuie-glace. Voici le feu de frein et le spoiler, c'est assez simple ci-dessus. Quelques noirs mat sur le côté. Aussi des vitres teintées sur le côté. D'ailleurs, j'aime la forme des vitres. Vous verrez que vous avez une bonne visibilité de l'intérieur et aussi la transition avec Black Glossy. C'est très agréable. Ici, vous avez le réservoir d'ailleurs du côté conducteur. J'aime beaucoup quand il est du côté conducteur. C'est très utile parce que vous pouvez vous en souvenir beaucoup mieux et aussi vous pouvez descendre et vous mettez l'essence super rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté. Un peu plus bas, vous aviez déjà vu les jantes, des jantes de 19 pouces. Au cas où vous vous demandiez la taille des jantes, nous l'avons ici. Vous pouvez voir 225, 55, R19 et il est également livré avec des disques de frein ventilés à l'arrière. Non, ce n'est pas le cas. Ce sont des freins simples. Il n'y a pas de disque de frein de ventilateur. Simple disque de frein simple. Aussi un peu plus haut, vous avez cette protection qui est en noir brillant. C'est ce dont je parlais un peu plus tôt. Je vous ai dit que ce brillant noir avec d'autres couleurs aura un meilleur contraste et le rouge est magnifique ou le blanc, je pense qu'il a encore mieux l'air. Ici en bas, vous avez un peu brillant noir aussi sur la jupe en duvet aussi pour protéger les portes par exemple lorsque vous l'ouvrez, donc c'est très utile. Et aussi à l'arrière ici, vous l'avez sur l'extrémité inférieure.
Vous pouvez donc voir d'ailleurs le son des portes, il est très similaire à la version précédente. J'aime beaucoup les poignées, la façon dont elles s'intègrent, probablement les meilleures poignées dynamiques et de niveau sur le marché, qu'elles soient prolongées. Bien sûr, pas l'intérieur, mais ils ont étendu. Ils ont l'air vraiment jolis, vraiment lisses. J'aime beaucoup les poignées. Et puis à l'avant, le même tableau, la même protection en plastique ici, autour des roues qui protègent les bords et la peinture de la voiture. Ils sont très utiles. Mais ils ont l'air beaucoup mieux dans une couleur contrastée. Ensuite, à l'avant, bien sûr, les disques de frein sont ventilés et ils sont un peu plus gros et ce sont les étriers de frein qui sont en quelque sorte peintes d'une lumière bleuâtre. Je ne sais pas si c'est juste pour ce modèle de couleur ou c'est juste en général la même chose. Et vous pouvez ajouter un verre panoramique pour 1500 €. Les raies noirs brillants sur le toit ajoutent un joli contraste. Le miroir offre une excellente visibilité grâce à son grand format. Ici, vous avez la technologie Blind Spotlight. Ici, vous avez une caméra ici en bas et puis bien sûr la lumière LED. Je vais vous montrer de l'autre côté et la jambe du miroir et le miroir en général sont assez aérodynamiques. Donc j'aime que la visibilité depuis l'intérieur est très bonne. Je vous montrerai dans une seconde. Grâce à la conception verticale du pilier A, la vue intérieure est excellente. Nous verrons cela bientôt avec les détecteurs au milieu du pare-brise. Capture de lumière, pluie, lecture des panneaux, assistance active et autopilote que nous testerons lors de l'essai. Essuie-glace intégrant de l'eau, très pratique. L'eau vient des essuie-glaces, ce qui est super utile. Il vient donc directement sur le pare-brise. Cela est également utile et en allant à l'avant, vous pouvez voir le même front agressif cool que Mazda utilise avec une belle élégance de la fascia avant, mais en même temps assez agressif. Ensuite, vous avez la grille qui garde le même design, mais d'une manière ou d'une autre, ils étendent ses bords un peu plus et cela le rend un peu plus agressif, plus sportif et j'aime beaucoup ce nez. Le badge Mazda inclut le radar de sécurité et une caméra pour le système 360 degrés avec refroidissement actif pour une gestion thermique optimale. Claps qui sont ouverts et fermés et aussi à l'extrémité inférieure, le même étage, ils ont un refroidissement actif. Donc quand la voiture a besoin de se refroidir, restera ouvert comme maintenant parce qu'il fait chaud, assez chaud dehors. J'aime la lèvre en bas ici. Et la façon dont ils ont conçu le pare-choc, c'est un peu différent des autres voitures. Maintenant, ce pare-choc 7 lèvres, ça vient un peu plus devant. Tu dois faire attention quand tu gares la voiture sous la courbe parce que tu pourrais la gratter. Mais ça a l'air si bien, ça vient un peu, tu vois, si tu regardes d'en haut, ça vient un peu à l'extérieur. Et ça le fait regarder, regarde-le. C'est un peu à l'extérieur d'ici et cela le rend super sportif et super agressif. Pour commencer, noir brillant avec un pare-choc légèrement allongé. Des capteurs à l'avant pour stationnement et sécurité. D'autres options sportives sont disponibles comme des spoilers et admission d'air pour un look encore plus dynamique et attrayant. C'est le clignotant de virage, le même clignotant de virage rose que Mazda utilise. Génial, je l'adore vraiment. BMW les a copiés il y a quelques années. Ils ont commencé ça, mais ils ont l'air vraiment cool. Vraiment unique. Vous avez le feu de jour remplaçant également le clignotant de virage. Voici le long feu et au fait, il est livré avec un type de long feu adaptatif, une sorte de long feu matriciel. Nous allons le tester dans une vidéo séparée la nuit. Regardez certainement cette vidéo et voici les faisceaux bas classiques standard et voici à quoi ils ressemblent. Très belle intégration ici à l'avant. Et ce à quoi il ressemble l'indicateur de virage également sur le capuchon du miroir, désolé pour le clignotement, est à cause de la caméra. Mais généralement, dans la vraie vie, quand vous le regardez, vous ne voyez pas ces anneaux cliquants, les gars. Donc oui, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Sinon, je pense que la voiture a l'air vraiment très belle. Elle a des lignes vraiment cool et vraiment attrayantes. Maintenant, sous le capot, vous l'ouvrez ici, juste comme ça, assez simple. Je vais également arrêter les lumières. Nous n'en avons plus besoin. Entrons dans l'intérieur où toutes les nouveautés seront passées en revue. Maintenant, vous avez un portail de levage manuel et l'araignée, petite araignée. Les Tesla et ensuite beaucoup d'insectes. Il est sorti. Mec, c'est tellement difficile de l'ouvrir d'une main. C'est probablement la seule capuche que j'ai réussi à ouvrir avec l'appareil photo. J'ai réussi. D'accord, donc ce que nous avons ici, nous avons plus d'isolation, plus de caoutchouc ici et les plafonds. Et aussi la haute, nous avons ce truc d'amortissement de l'isolation. Le moteur fonctionne super doucement. Donc, comme je l'ai dit, le même moteur sur toutes les versions, 141 chevaux, 2,5 litres, 4 cylindres.
C'est le moteur à aspiration naturelle, le même moteur qu'ils utilisent sur la Mazda 3 CX-30. C'est un très bon moteur fiable dans le temps et le fait qu'il soit en quelque sorte limité à 141 chevaux à moins d'émissions, mais il fonctionne également à tour inférieur, donc il n'a pas de difficulté à rouler. C'est l'idée. Ici, vous avez le liquide pour les essuie-glaces. Là, vous avez le liquide pour les freins. Ici, vous avez le filtre à air. Il y a le boîtier de fusible. Batterie 12 volts. C'est juste ici. Et voilà. C'est ça, les gars. C'est la partie avant. Quoi qu'il en soit, c'est assez lourd, bien sûr. Voici son apparence sans le clignotant et avec juste le feu de jour. Un détail notable. Bien. Passons à la bonne partie parce que ce sont les plus grands changements dans l'espace, le coffre et tout ce genre de trucs. Comme mentionné, cet espace est largement plus vaste que celui de la version précédente. Voyez directement. Ici, il y a une poignée avec un bouton pour verrouiller ou fermer facilement. Et puis, qu'est-ce que c'est? La lumière ici semble celle de nuit. Il s'agit probablement d'un détail optionnel. La projection Mazda est visible ici. Regardez la vidéo nocturne pour un aperçu sympa. Quoi qu'il en soit, je retire la protection du coffre au fait. L'entrée est immense. C'est une entrée carrée. Vous pouvez intégrer beaucoup d'articles ici sans aucun problème. Vous avez aussi le sol plat. J'adore ça. C'est génial. Des espaces de rangement se trouvent de chaque côté, plus un port 12V, un détail très pratique au quotidien. Vous pouvez facilement abaisser les sièges grâce à ces commandes pliables. De plus, une lumière LED, un toit blanc pour davantage de clarté et des haut-parleurs sont bien intégrés. En tout cas, le coffre offre une grandeur notable, encore plus spacieux que le CX-60. Cet espace semble suffisant pour toutes vos affaires personnelles. Donc oui, du point de vue de la praticité, c'est génial. Alors, vous avez un peu d'espace de stockage. Et parce que nous avons le système de son Bose, nous avons 12 haut-parleurs dans la voiture et vous avez ce subwoofer ici et le système. Et puis ici, vous avez un peu d'espace de stockage pour mettre différents éléments. Alors, ouais, c'est plutôt cool. D'après ce que j'ai compris, en option, il est possible d'obtenir un pneu de rechange très pratique si besoin. Facultatif, ce qui est super, donc du point de vue de l'espace du coffre, c'est génial. La partie utile est que vous pouvez plier les sièges 40, 20, 40 de différentes manières selon vos besoins. Cela permet de transporter des objets longs tout en laissant de la place pour 2 passagers. Les pliages sont faciles à réaliser et rapides à configurer. En cas de difficulté, un peu d'aide peut être utile. Aidez-le, il suffit de le pousser ici et ensuite il sera plat. J'aime le fait que la ceinture de sécurité ait son propre espace ici. Ce que je peux, je n'ai pas besoin de 2 mains. Maintenant, c'est bien. Et j'oublie quelque chose. J'oublie de régler mon siège dans ma position de conduite. Alors, un peu plus tard, vous voyez combien c'est. Un peu plus tard, je veux vous montrer un espace réaliste derrière moi, là derrière. Donc, c'est en quelque sorte, c'est comme ça que je conduis la voiture, d'accord? L'espace est incroyable une fois plié, presque plat à 99 %. Vous pouvez dormir ici, transporter des objets comme des machines à laver ou des réfrigérateurs, vraiment tout ce qui est imposant. C'est incroyablement pratique. Les amateurs de grande capacité d'espace seront séduits par la fonctionnalité de la CX-5 qui reste parmi les meilleures voitures pour optimiser l'utilisation des volumes disponibles. Ensuite, si vous allez sur le côté, un point fort du CX-5 et c'est l'ouverture à presque 90 degrés, offrant une énorme entrée. Vous pouvez intégrer vos affaires également de côté. Avec des enfants et leurs affaires, l'Isofix facilite grandement l'installation des sièges. C'est l'espace ici. Voilà à quoi il ressemble. Donc pour moi, c'est agréable la transition. Ici, c'est aussi assez fluide. Et bon, et oui, de mon point de vue, c'est vraiment très bien. Et aussi sur les pièces, vous avez encore un peu d'espace de stockage. Même si le tunnel de transmission est assez grand, vous avez encore beaucoup d'espace de stockage autour de là. Maintenant, la ceinture de sécurité, nous pouvons la remettre ici dans la position juste comme ça. Je vais la laisser comme ça pendant un moment. Puis de l'autre côté, vous la remettez simplement. J'aime le fait que les sièges soient relativement légers. Vous pouvez ajuster le siège et même les plastic paints ajoutent au design. Même couleur, j'aime ça. Et puis, tu peux le mettre un peu plus sur le dos et puis tu gagnes un peu un 2 cm. Donc, tu as comme droit. Et puis, tu as une autre position sur le dos, ce qui va bien. Laissez-moi fermer ceci quand il s'agit de fenêtres. Tu peux aussi le plier à partir d'ici. Mais je pense que c'est verrouillé en ce moment. Je dois le déverrouiller à partir d'ici. Allons, assez vite. Les fenêtres sont verrouillées.
De l'avant, tu peux voir à l'arrière, tu peux le plier jusqu'à ici. C'est pas double verre à l'arrière, juste à l'avant. Je te montrerai dans une seconde, mais tu peux le plier jusqu'à ici. C'est un gros morceau qui te permet d'avoir une bonne visibilité. Je te montrerai dans une seconde ici. Oh, tu as du plastique, mais ça ne ressemble pas au plastique. Donc d'abord, tu seras peut-être surpris quand tu le touches, car ça ressemble au cuir. Et puis quand tu le touches, c'est comme du plastique. Donc c'est bon, je veux dire, même les plastiques dans la voiture, ils sont faits avec Smart, je dirais. Un subtil ton brunâtre enrichit l'esthétique ici. Les sièges et l'intérieur sont mes favoris dans ma disposition préférée. Et puis vous avez aussi ici une poignée de tapis en plastique et vous avez ici un matériau super doux. Donc voici une sorte de cuir, cuirette, mais assez doux. Vraiment, vraiment l'un des plus doux. J'aime ça. Un espace de stockage remarquable, bien plus grand que ce qu'on trouve habituellement dans d'autres voitures. Et ici, vous avez un haut-parleur CX5 aussi à l'entrée ici, si je ne me trompe pas. Ceux-ci sont éclairés la nuit. Ça a l'air super. Alors, ils sont facultatifs, si je ne me trompe pas. L'entrée est immense, comme vous l'avez vu auparavant. J'adore que le toit s'adapte en blanc. C'est beaucoup plus lumineux à l'intérieur. Et voilà à quoi ça ressemble dans cette configuration. Donc, en ce qui concerne les sièges, la version d'entrée de gamme reçoit des sièges entièrement en textile. Ensuite, vous avez la version suivante, vous avez le textile plus le cuir. Et ensuite, vous avez aussi une sorte de combinaison comme ça. Et puis vous avez le cuir, et puis vous avez sur le haut de la version de gamme que nous avons ici Omura, vous avez le cuir complet, le cuir rouge naturel, le cuir animal si je peux l'appeler comme ça. Et vous avez deux couleurs, vous avez le noir, complètement noir, ou vous avez ce genre de couleur brunâtre, qui est mon préféré, et il a l'air si beau ventilé. Perforés à l'arrière, à l'avant, ils sont ventilés. Donc vous pouvez voir la perforation ici, c'est super en été, tu ne vas pas transpirer si facile ta Isofix. Et j'adore que même les plastiques soient peints de la même couleur. Donc tu peux installer tes sièges en fente super facile, car tu as aussi cette grande entrée. Donc pour enfant, tu as en fente homme. Cette voiture, c'est assez pratique et bonne. Puis au milieu ici, tu as cet accoudoir, même couleur, même cuir, deux porte-gobelets. Très bien, assez pratique. Et derrière le siège avant, j'adore que vous n'ayez pas de plastique ici. Vous avez toujours ce cuir et ce matériau doux, un peu d'espace de rangement. Le tunnel de transmission est relativement grand d'ailleurs, quelques 10 cm autour de là. Mais regardez cet homme, fermons la porte. Cela est ajusté dans ma position de conduite, 163 cm. Et regardez l'espace, c'est énorme, énorme espace sur mes genoux. Je veux dire presque la moitié de ma main, c'est fou. Je peux étirer mes jambes sous le siège avant. Je ne sais pas comment je peux vous montrer ça. Ah, c'est fou. Vous voyez, j'ai les jambes droites. Je ne suis pas très grand, 173 cm, mais j'ai quand même beaucoup d'espace ici. En termes d'espace, vous ne pouvez pas vous plaindre dans cette voiture. Regarde ça. C'est fou. L'espace est très bon. La visibilité à l'extérieur est très bonne. Vous avez une autre fenêtre à l'arrière, la poignée ici, les crochets ici. Vous avez aussi quelques LED sympa sur le toit. Ici tu as deux orifices. Au milieu, tu as des sièges chauffés en position libre arrière et deux USB-C. Mais ouais, de l'espace, c'est fou. Maintenant, si je vais au milieu, j'ai aussi assez bon espace. Ici, je remarque que c'est assez plat. Je vais au milieu très facile. C'est l'espace d'ailleurs derrière moi. Et c'est ainsi que les sièges sont réglés en position normale. Donc, très bon espace. Je peux rester aussi avec mes jambes ensemble ici, d'une manière ou d'une autre. Et aussi sur la tête au milieu. J'ai une énorme quantité d'espace. Étire ma main presque complètement, étire ma main complètement. Je suppose que c'est presque complètement. Ici, c'est pas mal, je veux dire, c'est assez doux et bien fait. Et au dos n'est pas aussi si mal. Donc, je suppose que je peux rester ici pour des voyages moyens, courts, moyens, pas de problème. Plutôt bien. C'est le tableau de bord d'ailleurs. Les gars, laissez-moi vous montrer. C'est vraiment nouveau. Beaucoup de changements, c'est définitivement totalement nouveau. Maintenant, nous n'avons pas autant de boutons physiques sur la voiture comme sur la version précédente ou sur d'autres versions Mazda, mais pour être honnête, la plupart d'entre eux sont assez pratiques et assez faciles à changer et je vous montrerai dans une seconde. Mais la disposition a l'air moderne, a l'air belle, a l'air propre et j'adore cette combinaison et cette combinaison de couleurs. J'adore cette couleur brunâtre et la façon dont elle ressemble, elle est toujours élégante, elle est toujours moderne et elle est toujours, ouais, je ne sais pas, assez fantaisie. De toute façon, allons à l'avant et nous allons parler de ces systèmes qui sont assez complexes. Maintenant, ici à l'avant, nous avons double verre. La voiture vient avec double verre. Vous pouvez voir le verre illuminé qui est assez génial. Puis à l'avant, cette fois sur le côté supérieur, vous avez toujours le même plastique, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Même maintenant, je l'appuie pour m'assurer qu'il est en plastique ou non. Ensuite, vous avez le système de son Bose, vous pouvez le voir ici, c'est comme ça que vous savez que vous avez le système Bose. Ici, vous avez un autre haut-parleur, ici, vous avez beaucoup d'espace de rangement à l'extrémité inférieure, et puis ici, vous avez le même matériau doux, ici, vous avez le même matériau doux, et puis ici, vous avez aussi ce matériau doux, joli, avec des points dans cette couleur brunâtre.
La porte inclut un bouton pour verrouillage, déverrouillage, miroirs électriques ajustables et fenêtres déverrouillables. Puis à l'entrée à nouveau, le CX5 ici éclairé, vous avez des pédales normales et puis ici vous avez les sièges électriquement réglables. Ainsi, à partir d'ici, vous pouvez ajuster les sièges dans toutes les positions que vous souhaitez. Très pratique. Il facilite les ajustements simples pour la position lombaire. Alors ça c'est cool. L'entrée est également assez grande à l'avant. Voilà à quoi il ressemble. Ces sièges avec support en cuir animal perforé sont ventilés, chauffés à l'avant et incroyablement confortables, tout ce qui est nécessaire pour un modèle haut de gamme. Je m'assois dessus et aussi la qualité lorsque vous poussez vos mains, on a l'impression que cela durera de nombreuses années. Ce n'est donc pas si facile de casser ces sièges. Donc par rapport aux sièges Tesla qui ont ce cuir écologique et ils sont un peu plus sensibles, ceux-ci ont l'impression qu'ils dureront de nombreuses années. Même les détails en plastique poursuivent harmonieusement les teintes générales. Pour désactiver l'avertissement de vitesse et autres fonctions, utilisez ce bouton. Ouvrez le coffre en haut avec encore du matériau doux et des détails discrets. Et puis ici en haut sur le tableau de bord, vous avez également du plastique. Mais encore une fois, ce design qui vous fait penser que ce n'est pas du plastique. Donc oui, étonnamment, ils utilisent encore beaucoup de plastique. Sans toucher, difficile de deviner ce matériau. Et généralement, cet endroit reste hors contact. La plupart des gens ne toucheront jamais ou toucheront très peu de fois pendant la durée de vie du véhicule. Donc oui, c'est très intelligent fait de mon point de vue. Allons à l'intérieur. Et ce que je veux faire maintenant, allons à l'envers, juste comme ça. Caméra arrière et caméra 360 degrés incluse. Je veux déplacer la voiture hors du soleil, mais en même temps, vous pouvez également voir la caméra à 360 degrés et comment il ressemble lorsque vous vous déplacez dans la voiture. Très bon système. Selon moi, c'est un système particulièrement remarquable. Il offre une visibilité claire autour de la voiture, comme visible dans la vidéo d'essai. De plus, il intègre une fonction de maintien automatique et un frein électrique. C'est simple, vous appuyez et mettez en lecteur. Si vous voulez un changement manuel, utilisez le côté gauche, montez ou descendez, ou changez ici via les pédales, puis retour au stationnement, frein électronique, maintien auto. Activé très simple, donc c'est la même tige boîte automatique à 6 vitesses. La visibilité à l'extérieur est plutôt bonne. J'aime qu'un pilier soit assez droit, c'est assez petit. Donc vous avez une bonne vue à l'extérieur, bonne vue dans le miroir, étonnamment. Les miroirs sont très proches de vous en tant que conducteur. Généralement, la plupart des voitures, elles ont plus loin le miroir. Celui-ci est très proche de vous. Et celui-ci aussi, donc c'est un peu proche. Vous pouvez voir très bien dans les miroirs. Vous voyez bien autour des fenêtres. Vous avez une bonne vue. Rien à dire à ce sujet. Aussi, dans le miroir central, vous avez un bon. Vue à l'arrière, je peux voir autour des fenêtres. Donc, de ce point de vue, c'est tout à fait bien. Ici, vous avez un accoudoir très doux, très peluche, très joli. J'aime bien. Et puis, vous l'ouvrez comme ça. Vous avez un peu d'espace de stockage ici avec 2 ports USB-C. Encore une fois, un espace très utile. Ici, vous pouvez charger votre téléphone sans fil. Et j'ai mon téléphone ici. Vous pouvez voir qu'il le charge. Très agréable, très bonne position là-bas. Ici, vous avez 2 porte-gobelets et vous avez encore un espace où vous pouvez mettre votre téléphone, par exemple, à l'avant, là. Alors, très sympa fait. Un peu plus haut, nous avons ces orifices. Et puis vous avez au milieu le bouton de feu de risque. J'aime cette lumière, son apparence. Et puis vous avez le bouton physique pour le raccourci, dégivrage des fenêtres, ce qui est génial. Et sur le côté droit, nous avons la boîte Globe qui est relativement grande. Vous pouvez y intégrer beaucoup d'articles. Matériaux doux sur le tableau de bord, agréable au toucher. Une sorte de caoutchouc. Voici le bouton de démarrage-arrêt du moteur. Et voici le volant, d'ailleurs. C'est un nouveau volant et il a l'air bien. Mazda écrit ici en chrome, il a l'air chic. La poignée est agréable et la qualité est très bonne lorsque vous y touchez. Vous pouvez le régler manuellement vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Vous avez beaucoup d'ajustements, c'est bien. Un capteur lit votre visage pour dire si vous êtes fatigué. Le capteur est slopé avec des boutons variés. Vous voyez leur apparence. Ces boutons sont des boutons physiques et vous pouvez l'entendre et facile à changer. Changer le volume est très simple où que vous soyez. À partir d'ici, vous pouvez également modifier le graphique de l'écran. Il est maintenant livré avec un écran numérique, un écran différent. Et vous pouvez voir ici la vitesse, la portée, combien de portée vous avez. Vous pouvez y voir différentes informations sur la voiture et les systèmes d'assistance au conducteur. Configurer pour afficher les systèmes d'assistance au conducteur, RPM et autres, au centre. Afficher la consommation au centre pour personnaliser l'écran à votre goût, même si une meilleure personnalisation serait appréciée. Je n'ai pas
la carte à l'écran ou quelque chose comme ça, mais c'est sympa et je souhaite être un peu plus personnalisable. Mais sinon, ça a l'air super, ça vous donne toutes les informations dont vous avez besoin juste là, devant, ce qui est tout à fait bien ici. Derrière, vous avez la tige, vous l'avez déjà vu avec les lumières et tous ces paramètres ici, sur le côté droit, nous avons les différents modes de conduite. Donc d'ici, vous pouvez passer à des modes de conduite gratuits comme sport, normal et tout terrain. Donc d'ici, vous pouvez le basculer. Ici, vous avez aussi la caméra. J'adore ce bouton. Vous pouvez appuyer dessus et vous pouvez allumer les caméras et vous pouvez aussi voir ce 360. La vue à 360 degrés permet de voir les alentours de la voiture. C'est aussi très belle vue. J'aime ça. Vous pouvez accéder à ces fonctions des systèmes d'assistance et tous les paramètres ici concernent le pilote automatique et les aides à la conduite. Donc oui, en gros, assez simple. Une poignée est ici, accompagnée d'un miroir avec une lumière LED au-dessus, ce qui est magnifique. Un bouton SOS, un support en verre que j'adore, ainsi que des lumières LED sont présents ici. Très sympa, et vous connaissez déjà le miroir. La vue arrière est aussi agréable. Bien, passons maintenant à la partie amusante. L'entrée de gamme a un écran de 13 pouces, tandis que celui-ci fait 15,6 pouces, presque comme une télé, incroyablement grand. Mais pour la version d'entrée de gamme, gardez à l'esprit qu'elle en recevra une plus petite, un écran de 13 pouces, ce qui pourrait également être plutôt bien. Je ne l'ai pas vu jusqu'à présent, mais cela pourrait être plutôt bien. Maintenant, vous n'avez plus les boutons du système climatique, mais le système climatique est là. Donc, par exemple, vous pouvez régler la température à partir d'ici, et aussi ici, vous pouvez régler la vitesse de ventilation. Donc c'est très simple comme ça. Donc oui, c'est plutôt cool. Et puis laissez-moi vous montrer quelque chose. Derrière, vous voyez ici en bas, c'est toujours à l'écran, quelques raccourcis du système climatique. Donc vous pouvez appuyer sur ceci pour AC et immédiatement, lorsque vous appuyez sur ceci, vous étendrez cette zone ici. Vous voyez, vous appuyez simplement sur ça. Ensuite, étendez la zone avec siège ventilé, siège chauffant et volant disponible ici. Pour étendre totalement le système climatique, il suffit de glisser. Il suffit de glisser de bas en haut comme ça et ensuite le système climatique sera étendu et vous pouvez choisir ici où l'air va aller. Vous pouvez choisir la ventilation des sièges, comment travailler. Paramètres, siège chauffant, volant chauffant, synchronisation, etc. Vous pouvez l'étendre ainsi puis fermer ici. Et puis vous avez les paramètres comme vous le souhaitez et voilà comment cela fonctionne. C'est la page d'accueil ici avec la navigation et le véhicule, mais si vous allez ici dans le coin, vous pouvez en quelque sorte le personnaliser aussi. Le sens ici, vous pouvez voir. Le sense, vous pouvez aussi le déplacer. Si vous voulez le déplacer ici, vous pouvez le mettre ici, le sense. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo sur l'essai de conduite. Et vous pouvez également choisir le média, de sorte que vous pouvez le prendre et le mettre où vous voulez le mettre. Et oui, c'est cool que vous puissiez en quelque sorte personnaliser cela. Personnalisez l'écran avant, avec ou sans véhicule en arrière-plan selon vos préférences. Et ici, les systèmes d'assistance au conducteur ne sont pas seulement à l'écran, mais aussi disponibles ici. Je vais vous montrer cela dans la vidéo, mais vous pouvez également le retirer si vous n'en voulez pas. Vous pouvez appuyer comme ça et le mettre ici, et ensuite il est sorti d'ici maintenant. Vous voyez? Maintenant, vous avez seulement le véhicule et vous pouvez personnaliser en choisissant l'efficacité. Tout est affiché clairement en haut, avec les détails visibles là-bas. Juste comme ça, tu vois X. De haut en bas, vous avez quelques notifications. Autour d'ici, vous en avez aussi. Notifications et quelques raccourcis, et températures et des trucs comme ça. Ici se trouvent les paramètres du véhicule où tous les éléments essentiels comme assistance en descente, contrôle de traction et alerte de limite de vitesse sont accessibles. On peut les activer ou désactiver et il y a 3 modes de conduite: sport, efficacité et confort. Vous avez le mode normal et le mode tout-terrain. Vous pouvez donc choisir où vous voulez. Beau graphisme. La section sécurité regroupe toutes les fonctions de protection, facile à gérer ici. Ici, on peut ajuster précisément la position du conducteur pour un meilleur confort. Plutôt cool. Vous avez ici accès à la caméra, activable depuis cet endroit ou directement depuis le volant, selon votre choix. Puis le prochain est la navigation et la grande partie, le plus grand, et l'avantage est qu'ils collaborent avec Google et ils ont l'avantage d'avoir Google Maps et Google Play et exactement comme Volvo, exactement comme Renault a collaboré avec Google. Maintenant, Mazda ont aussi et c'est un grand pas en avant quand il s'agit de ces systèmes de navigation et multimédia, car maintenant ils sont si complexes qu'ils deviennent l'un des meilleurs dans le monde, disons. Cela fonctionne rapidement, très réactif, exactement comme sur votre téléphone. Vous pouvez voir le trafic, les blocages
ou des événements autour de la voiture, ainsi que chercher facilement la station-service la plus proche. Choisissez-en une et obtenez immédiatement l'itinéraire avec les informations de trafic indiquées en rouge ou bleu. C'est vraiment super. J'adore la rapidité et la facilité pour trouver des restaurants. Appuyez simplement sur un bouton et explorez tous les restaurants à proximité. Très très bonne carte du point de vue de la carte. C'est excellent, rien à redire. Absolument génial. Et vous pouvez aller dans d'autres pays. Vous utilisez les mêmes fonctionnalités qu'avec votre téléphone. Le prochain, c'est les médias. Ici, vous avez toute la connectivité médiatique autour d'ici. Vous avez toutes les applications de la voiture, Android Auto, Apple CarPlay sans fil. La version d'entrée de gamme est avec câble, mais d'autres. Les versions supérieures sont sans fil. Dans les applications, vous trouvez des informations d'efficacité comme la consommation, les détails des trajets A et B, etc. Vous avez ici la surveillance de l'énergie qui vous montre ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Et c'est cool, je vous le montrerai lorsque nous ferons l'essai de conduite. Voici le iSense, iActiveSense, qui vous montre ce qui s'est passé autour de la voiture et toutes les fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez également activer cela ici, pas seulement depuis l'écran avant. Toutes les informations sur la maintenance, les historiques de mise à jour et autres détails sont ici pour planifier l'entretien correctement. L'efficacité est ici visible et notable. Si nous parlons des applications, vous trouverez des outils comme Google Maps et Google Assistant. L'assistant Google permet de faire des commandes vocales, suivre des nouvelles et plus encore. C'est vraiment génial. C'est exactement comme vous l'utiliseriez sur votre téléphone, sur toutes ces fonctionnalités. De plus, vous avez le Play Store. Bien sûr, c'est une voiture toute neuve. Je n'ai pas connecté mon compte ici, mais vous pouvez connecter votre compte Google Play et puis vous pouvez installer beaucoup d'applications comme Waze, comme Prime Video, comme Spotify, comme n'importe quelle application que vous voulez, YouTube. Il y a tellement d'applications que Google Play a dans ce système. Et exactement comme vous pouvez faire sur d'autres véhicules comme Volvo, comme Renault, vous pouvez le faire aussi ici. Vous pouvez voir par exemple en ce moment, YouTube s'est même installé ici. Cela ne fonctionne pas correctement, probablement à cause d'une mauvaise connectivité Internet. J'ai donc essayé un peu plus tôt et j'ai remarqué que cela ne fonctionnait pas si bien. Je pense que je dois aussi me connecter. J'ai probablement besoin de me connecter. Ouais, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Peut-être que j'ai besoin d'un nom d'utilisateur et ainsi de suite pour fonctionner. Mais j'ai remarqué cela et j'ai une vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez voir la vidéo avec le test multimédia, je le teste et là vous pouvez voir exactement comment cela fonctionne et à quel point cela fonctionne bien. Regardez donc absolument la vidéo sur ma chaîne. Recherchez sur ma chaîne Mazda CX-5 Multimedia System Review pour voir une présentation complète. Dans les paramètres, si vous pouvez configurer diverses options pour l'écran, comme ajuster la hauteur de l'affichage head-up intégré directement au pare-brise. Ce qui est plutôt sympa, je ne sais pas si vous pouvez le voir là-bas, mais il est vraiment sympa intégré au pare-brise. Cela ne vous dérange pas trop et vous pouvez jouer et ajuster tous les paramètres ici, car vous avez également la luminosité et tous ces paramètres, et non seulement pour l'affichage head-up, mais aussi pour l'écran principal ici. Les contrôles climatiques et les paramètres de sécurité incluent des systèmes d'assistance au conducteur, comme le régulateur de vitesse et autres fonctionnalités. Ouais, assistance à la voie, assistance à la conduite proactive. Vous avez beaucoup de paramètres et de paramètres de sécurité autour d'ici. Évitement des collisions ici, aux freins d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez également activer et désactiver à partir d'ici. Surveillance de la vue, vue de la caméra à vitesse restreinte et des trucs comme ça. Vous pouvez voir les caméras, alerte de détection de faible vitesse, donc ces paramètres pour le stationnement et ensuite l'attention d'urgence du conducteur. Voici ce radar spécifique. Vous pouvez les activer et les désactiver. Alerte de limite de vitesse, vous pouvez les désactiver ici. Alerte de vitesse, bien sûr. Mais vous pouvez également le faire à partir des boutons de raccourci. Maintenant, à l'avenir, nous avons les paramètres du véhicule. Voici les portes. Vous pouvez choisir comment vous voulez avoir les paramètres. Lorsque vous verrouillez la voiture sans clé, celle-ci se verrouille automatiquement dès que vous vous éloignez. Aucun besoin d'appuyer sur un bouton à chaque fois, offrant une grande commodité. Vous avez également les lumières extérieures et ici vous pouvez choisir la sensibilité des phares. Vous pouvez également choisir, parce qu'ils sont adaptables, comment vous voulez la voir. Et puis les lumières de la maison. Vous avez ici des lumières intérieures, des lumières ambiantes. Vous pouvez choisir la luminosité. Vous pouvez choisir la durée de l'éclairage. Vous pouvez également choisir la lumière ambiante. Il a quelques couleurs, la luminosité et la couleur. Dans une vidéo séparée, je montrerai la nuit. Regardez cette autre vidéo. Vous avez aussi les expériences ici.
Vous avez également les commandes du volant et vous avez la sensibilité à la pluie et tous ces paramètres comme tous les autres paramètres ici. Bluetooth et téléphone connectivité. Une vidéo distincte montrera la connexion téléphonique. Vous avez les paramètres réseau. Donc ici, par exemple, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi, ce qui est génial. Je peux également donner Internet à la voiture. Notification, volume du système, paramètres audio. Ici peut aller dans différents paramètres plus avancés du système audio. Ensuite, vous avez l'audio, vous l'avez vu. Vous devez créer un profil pour activer certaines fonctions. Ensuite, emplacement, confidentialité, accessibilité, sécurité, applications et leurs paramètres. Liste des applications installées visible ici. Assistant voix et paramètres du système. Ici, sur les paramètres du système, vous avez les unités linguistiques et tous les autres paramètres de base. Volume réglable ici peut être activé ou désactivé. Globalement, c'est tout. Je pense que je partage presque tout. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mais en tout cas, les gars, ce que je vous recommande, c'est absolument de regarder la vidéo séparée où je vous explique tout sur ce système multimédia. J'ai une vidéo séparée où je vais en profondeur dans tous les paramètres et je vous montre aussi le YouTube et les applications. Et je parle aussi avec quelques gars de Mazda qui nous expliquent un tout sur ce système multimédia. Donc définitivement, vérifiez. Vidéos, ils sont déjà sur la chaîne de mon point de vue. Oui, je pense que c'est toujours une voiture très intéressante, super pratique, grand système multimédia. La voiture est top en termes de praticité et d'espace. C'est top en termes de système multimédia et tous ces systèmes avancés et de navigation et ainsi de suite. La qualité à l'intérieur, c'est magnifique. Bien sûr, parce que vous n'avez pas trop de boutons physiques, n'est pas si pratique, disons, ergonomique comme avant. Mais quand même, je pense que vous pouvez faire votre travail facilement avec elle. Voyons comment il roule parce qu'il a l'air bien, avec beaucoup d'avantages par rapport à la version précédente. Mais oui, voyons comment il roule. Donc certainement, regardez la vidéo d'essai de conduite. Merci les gars d'avoir regardé. J'espère que la vidéo a été utile. J'espère que vous obtiendrez des informations utiles. Demandez-moi si vous avez des questions. Je vous répondrai. Oui, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, partager, abonner. Merci pour tout le soutien, vraiment apprécié. Restez en sécurité et nous vous verrons bientôt dans le prochain. Au revoir les gars. Pouvez-vous faire confiance à la technologie pour rester à proximité? Est-ce que le flux d'air est doux à travers les orifices? La voiture est-elle réelle? Pas de prétention. Pouvez-vous entendre le visage ressentir une sensation d'émotion? Allez-vous le conduire longtemps sur toutes les collines? Avez-vous remarqué chaque petit détail?